Ces problèmes deviennent plus aigus, et notamment dans le domaine des applications informatiques, à cause de l'alphabet différent dont dispose le grec et de la disposition solitaire de cette langue au milieu de deux familles de langues, romanes et germaniques. Un autre aspect important est l'interaction du jargon communautaire grec, de la langue juridique grecque et du grec moderne commun. Après l'examen des questions fondamentales de la traduction et du multilinguisme juridique, et après l'analyse des langues sources et cibles intéressant cette recherche, la troisième partie de cette thèse est consacrée aux problèmes concrets de la traduction des textes législatifs des communautés européennes. La normalisation du discours législatif communautaire, qui découle du caractère contraignant de ces textes, conduit à la création de correspondances préétablies et répétitives qu'on peut désigner par l'appellation générique formule standardisée. Il s'agit d'énoncés qui ont toujours un sens, mais qui se trouvent à l'état figé, et c'est pour cela qu'ils doivent être transposés de la manière consacrée. Leur rigidité est due soit à des normes rédactionnelles, soit au caractère protocolaire, solennel et contraignant des actes législatifs. Elle se trouve surtout à la première, titre, visa, considérant, et à la dernière, article final, formule finale, partie de la structure de base de ces actes. Les formules standardisées constituent la première couche de la structure tridimensionnelle des textes législatifs de la communauté européenne et occupent l'extrême moins en ce qui concerne la liberté traductive et l'extrême plus quant à la fidélité.